Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez dit que la décision de la Cour suprême sur la loi Doha était une victoire pour tous qui veulent une égalité de la justice en vertu du droit. Mais cela crée des problèmes pour les États qui ne reconnaissent pas les mariages entre personnes de même sexe. Maintenant, c'est à vous que la décision incombe. Est-ce que vous allez faire en sorte que les prestations fédérales, telles que la sécurité sociale, soient accordées à tous les couples où qu'ils habitent? Et pouvez-vous parler de la nature historique des décisions d'hier? Est-ce que vous avez demandé au président Sall que l'homosexualité soit dépénalisée au Sénégal? Monsieur le président Sall, je me permets de vous remercier de votre hospitalité. Vous avez dit que vous embrassez la démocratie et la liberté. En tant que nouveau président de ce pays, est-ce que vous allez œuvrer pour dépénaliser l'homosexualité dans ce pays? Puis-je vous demander cette question à vous deux? Encore une question, parce que le monde nous regarde, parce que le président Mandela est dans une situation très fragile. Maintenant, puis-je vous demander de parler de son héritage et que ce qu'il représente pour vous tous? Eh bien, tout premièrement, je pense que la décision de la Cour suprême hier était non seulement une victoire pour la communauté LGBT, mais je crois que c'était aussi une victoire pour la démocratie américaine. Je crois que l'essentiel de notre identité en tant qu'Américains se trouve ce concept fondamental en vertu duquel nous sommes tous égaux devant la loi. Nous croyons en l'équité fondamentale. Et je crois que la décision d'hier signifie la chose suivante. Il s'agit d'une étape de plus pour faire en sorte que ces principes fondamentaux s'appliquent à tout le monde. N'est-ce pas? Lorsque j'ai parlé à Mme Windsor, qui a 83 ans, et j'ai pensé aux 40 années de sa relation et de son partenaire qui est maintenant décédé, et elle qui a vécu assez longtemps pour voir ce jour, grâce auquel sa relation a constitué le moyen de faire en sorte que plus de personnes voient leurs droits reconnus, et cela est un témoignage de l'amour, de l'engagement qu'ils avaient pris. Et ça, c'était unique. Cela est un microcosme de ce que cela représente pour des familles et des enfants dans toute l'Amérique. Je crois que l'Amérique a pu être fière de ce jour. Bien. Comme vous l'avez dit, il y a toutes sortes de ramifications qui en découlent, car la Cour suprême n'a pas pris une décision qui s'applique sur le plan national, mais cela a tout simplement permis aux États de reconnaître la dignité entre personnes de même sexe, et en outre, le gouvernement fédéral peut nier les décisions de ces États. Nous devons maintenant analyser toutes les dispositions fédérales. Bien que nous n'ayons pas préjugé du résultat, j'ai demandé néanmoins à mon conseiller juridique à la Maison-Blanche de coopérer avec tous les juristes des ministères pour voir quelles seraient les dispositions, les statuts qui seraient concernés et quelles en seraient les conséquences pour nous sur le plan administratif, à savoir pour appliquer cette règle en vertu de laquelle les prestations fédérales s'appliquent à tous les couples mariés. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a encore beaucoup d'États qui ne reconnaissent pas cela, et la Cour suprême va laisser le choix aux États de prendre ces décisions, et nous allons procéder à une analyse juridique des conséquences. Pour ma part, je pense personnellement, et je m'exprime en tant que président et non en tant que juriste, je pense que si vous vous êtes marié au Massachusetts et si vous déménagez dans un autre État, eh bien, vous êtes toujours marié, mais pourtant, au titre du droit fédéral, vous devriez pouvoir bénéficier des mêmes prestations au même titre que tout autre couple légalement marié. Et là, je parle en tant que président et non en tant qu'avocat. Nous allons analyser toutes ces questions et faire en sorte que nous puissions gérer ces questions de manière systématique et
expéditive, car maintenant la Cour suprême a parlé. Il est important, il importe que les personnes qui méritent ces prestations les reçoivent rapidement. Je sais par exemple que Chuck Hagel a parlé du travail accompli sur ce terrain par le département de la Défense et ceci se répercutera au niveau de toutes les agences. Bien, cette question n'a pas été mentionnée durant ma conversation bilatérale avec le président Sall, mais permettez-moi de faire une déclaration d'ordre général. S'agissant de la question des homosexuels et des lesbiennes et de leur traitement, cela a été une question mentionnée et controversée dans beaucoup de régions d'Afrique. Je voudrais tout simplement que les Africains entendent ce que je crois tout simplement, à savoir, chaque pays, chaque groupement de population, chaque religion, chaque coutume, chaque tradition, mais s'agissant des points de vue personnels des individus, s'agissant des convictions religieuses, eh bien, à ce niveau-là, les diversités de points de vue doivent être respectées. Mais lorsqu'il s'agit de la manière dont l'État traite les gens, lorsqu'il s'agit de la manière dont le droit traite les gens, et à ce niveau-là, je pense que tout le monde doit être traité à égalité. Je ne crois en aucune discrimination de quelque nature que ce soit. Et cela est mon point de vue personnel. Et je m'exprime en tant que personne qui, bien sûr, vient d'un pays qui a connu une époque où les gens n'étaient pas traités de manière équitable au titre de la loi. Et nous avons dû mener ce combat de longue haleine, ce combat des droits civiques pour que cela se concrétise. Je pense par conséquent que, indifféremment de votre race, indifféremment de votre religion, de votre sexe et indifféremment de votre orientation sexuelle, lorsqu'il s'agit du traitement que vous bénéficiez au titre de la loi de l'État, eh bien, les droits, bénéfices et responsabilités au titre de la loi, eh bien, à ce niveau-là, tout le monde doit être traité de manière égale. Et cela est un principe qui s'applique sur le plan universel. Et le côté positif, c'est que c'est un principe dont il est très facile de se souvenir, car toutes les religions du monde sont basées sur cette notion fondamentale qui est incarnée par la règle d'or, c'est-à-dire vous traitez les gens comme vous souhaiteriez être traités vous-même. Et je crois que cela s'applique là